Bonsoir et bienvenue, on est en direct, il est 19h, si vous venez d'arriver, eh bien sachez que Toto Schillaci est notre invité. En pleine forme? On va parler de la Ligue des Champions, on va parler du championnat, on va parler de ta personnalité, on va passer une heure ensemble. Avec plaisir. Eh ben, nous aussi, ça nous fait très plaisir, sachant en plus que tu as de la chance, puisque ce soir, elle sera encore là. Mesdames, messieurs, le merveilleux Serge Coluche. Voilà. On aura tout à l'heure une interview de Rémi Vercoutre, on aura une interview également de Bernard Lacombe, de Fabio Santos, il va s'en passer des Fabio choses. Santos, on va faire un portrait, c'est Oui, c'est plus ça. qui a fait un portrait de Fabio, pour montrer un peu la force qu'il a actuellement. On reviendra aussi sur les résultats de la Ligue des Champions, le groupe A, B, C et D. Et puis on écoutera aussi une petite interview de Moreton, c'est plutôt des questions de Moreton à destination de Sébastien. Tu connais Gilles Moreton? Oui. L'organisateur du Grand Prix de tennis de Lyon, notamment, hein, même s'il fait d'autres choses. Il y aura également le camarade de Jedi, Gab. Alors Gab, en fait, Toto, il vient dans cette émission pour nous parler des blessures, généralement des joueurs, et l'une des blessures les plus embêtantes pour les joueurs de football, notamment, c'est les croisés. Hein. Ouais, on avait parlé des problèmes cardiaques lors de la première mission, là ce sera les croisés, c'est une blessure redoutée et redoutable pour les footballeurs. C'est minimum 6 mois d'absence et on va essayer de détailler, vous expliquer comment ça marche, comment marche le genou et quels sont le rôle des croisés là-dedans. Si vous ne connaissez pas très bien Toto Schillaci, sachez que Gab va vous le présenter à travers ce petit portrait, c'est maintenant. Gab, on t'écoute. Sébastien Schillaci, ou plutôt devrait-se dire Toto Schillaci, car aujourd'hui il faut bien dire, peu de gens t'appellent par ton vrai prénom. Pourquoi Toto d'ailleurs? Rien à voir avec la blague de Serge, tu as dû l'expliquer des centaines de fois j'imagine. Un surnom en référence au buteur italien Salvatore Toto Schillaci qui a brillé notamment lors du mondial 90. Pourtant, à y regarder de plus près, rien ne vous rapproche. Tu es défenseur, il est attaquant, tu as gagné le championnat de France, lui la Coupe d'Italie. Même au niveau de l'orthographe, Schillaci ne s'écrit pas pareil, bref, c'est plus un clin d'œil à la limite, il est plutôt flatteur pour toi. Toto, donc on va d'abord parler de ton parcours footballistique, assez logique et constant, des débuts à Toulon, un tour à Monaco entrecoupé par un passage corse à Ajaccio. Avant Lyon en 2006, les contacts duraient depuis un petit moment avec l'Olympique Lyonnais. Il a fallu discuter, mais au final c'est logique, le roi Lion a eu le dernier mot sur le prince de Monaco. Aujourd'hui, quand on parle de Sébastien Schillaci, on évoque forcément un des meilleurs défenseurs français à son poste. Les sélections en équipe de France, elles s'accumulent, 11 au total, solide, bon sens du marquage et surtout très bon jeu de tête qui t'a permis notamment de marquer plusieurs buts de la tête, parfois même du dos. Le principal, c'est que le ballon termine au fond, tu me diras. Quand on tape Sébastien Schillaci sur net, on obtient bien évidemment toutes ces informations, mais on trouve aussi quelque chose d'intéressant, ton thème astral. Je ne sais pas si tu crois à l'astrologie, si tu sais par exemple que ton signe chinois est celui du singe de métal, ou que tu as une lune au degré 25-57. Peu importe d'ailleurs, mais on trouve des choses vraies là-dedans. Par exemple, je cite dans ton signe astral, Toto Schillaci sait mieux que quiconque éviter les pièges qu'on lui tend et ne recule que rarement devant les obstacles, pas mal pour un défenseur. Ou encore que tu as un bon sens de l'observation pratique, là aussi à ton poste. Tu aimes, et tout ce que je dis est bien écrit dans ce stade astral, affirmer ta volonté et aller de l'avant. Je trouve que ces choses te correspondent plutôt bien, selon certaines sources que je ne citerai pas. On aurait même pu ajouter que tu es bon joueur de cartes, mais très mauvais perdant. Toto, enfin, on a beaucoup parlé de ton surnom dans ce portrait. Un autre est cependant arrivé jusqu'à mon oreille, moins connu, celui-là, je ne citerai pas la source. Monsieur Spilapi, si je ne me trompe pas. Alors j'ai expliqué le pourquoi de Toto, à toi d'expliquer celui de Monsieur Spilapi. Bravo Gab. Au film hein? Non, c'est pas ça, non, parce qu'on était en vacances là, avec Rémi Vercoutre au Maroc et on attendait pour faire un massage en fait, et la dame est arrivée et elle nous appelle par notre nom, et c'est vrai que c'est juste avant, ce qui était marrant, c'est juste avant, je disais à Rémi, c'est vrai que souvent mon nom, on dit très rarement, on dit bien très rarement, donc, et juste là, 2 minutes après, elle arrive et elle me dit Monsieur Spilapi. Donc c'est parti là. Voilà, c'est parti là. Quand dans ton thème astral on retrouve un certain nombre de choses comme la détermination, tu tombes pas dans les pièges, etc., tu es d'accord avec ça ou est-ce que tu trouves ça un peu facile? Ouais, c'est un peu facile, c'est vrai que bon, j'y crois pas trop, mais bon, c'est vrai que c'est aussi un trait de ma personnalité et je tombe pas dans les pièges, ouais. Ça a dû m'arriver déjà, mais bon, j'essaie de faire attention. Parce qu'en fait, tu es quelqu'un de... J'apprends à te connaître de plus en plus avec le temps. Tu es en fait super méfiant. Non? Il vaut mieux, je pense. Il vaut mieux dans notre milieu, mais c'est vrai qu'il me faut un peu de temps pour faire confiance aux gens qui m'entourent.
Mais c'est dû au fait qu'on t'ait trahi ou c'est parce que, je sais pas, ton éducation, chez toi, on est comme ça, on se méfie un petit peu? Non, c'est pas mon décision. Je suis comme ça, mais c'est vrai que, comme j'ai dit, dans le football, des fois, il y a des gens qui sont peut-être pas qui valent le coup, donc voilà, peut-être il faut mieux être un petit peu méfiant, mais bon, non, j'apprends justement en vieillissant, enfin, À être un petit peu plus ouais, souple. voilà, plus indulgent. Yeah. Est-ce que, lors d'une conversation qu'on a eue il n'y a pas très longtemps, tu m'avais expliqué qu'un jour, à la fin de ton adolescence, on t'explique que joueur de foot, on peut te payer pour ça, et toi, tu penses que c'est pas possible, quoi, quasiment. Ouais, c'est vrai que c'était vraiment, moi dès le départ, le foot ça a été que du plaisir. Je veux dire, j'étais heureux sur un terrain et je pensais pas qu'on pouvait gagner de l'argent grâce à ça. Et quand j'avais des potes à moi qui étaient au centre de formation, qui gagnaient de l'argent, pas des grosses sommes, mais qui gagnaient de l'argent, je me disais, mais quelle chance, tous les matins ils se lèvent, ils vont à l'entraînement, on s'éclate, je veux dire, et après on rentre chez nous. Et puis à la fin du mois, on a un chèque. Ouais, voilà, donc non, c'était vraiment très bien et voilà, donc c'est vrai que je me disais c'est pas possible. Est-ce qu'on garde comme ça toujours ce sentiment finalement de chance, comme tu viens de le dire, hein, de jouer au foot et d'être payé pour cela, ou avec les années, l'expérience et au fur et à mesure, finalement ça devient vraiment un métier et on oublie un petit peu cette chance qu'on peut avoir? Non, je pense que c'est quand même une chance, il ne faut pas l'oublier déjà. Est-ce que c'est un métier pour toi? Oui, c'est un métier, bien sûr, on est obligé, il y a ce côté-là aussi, mais la chance c'est que je fais ce que j'aime, ça je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Nous ici on est vénards comme toi. Ouais, c'est vrai, non, mais il y a d'autres personnes aussi, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui se lèvent le matin, qui vont au boulot, qui ne sont pas forcément heureux, donc moi je me lève le matin, je vais m'entraîner avec une bande de potes et ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, je le prends aussi comme un métier parce que il y a des sacrifices à faire, il faut être sérieux, des objectifs. C'est vrai qu'il y a une forte pression, mais bon maintenant, je veux dire, il n'y a rien sans rien aussi. On sait que pour être au très haut niveau, on a besoin d'être costaud aussi et de faire abstraction de ça. Donc, mais bon, je le prends quand même comme une chance et je suis vraiment heureux de faire ce métier. Justement, la pression dont tu parles, voilà, tu es dans un club comme l'Olympique Lyonnais, on sait très bien qu'il faut chaque année être champion au moins, hein, je fais un raccourci, mais c'est à peu près ça en réalité. Est-ce que tu pourrais, maintenant que tu as connu Monaco et la Champions League notamment, être dans un club qui joue le ventre mou, etc. C'est envisageable dans ta tête? Tu serais malheureux ou au contraire, le boulot c'est le boulot? Je serais malheureux, c'est sûr, parce qu'on est tous pareils, on est tous les compétiteurs, on a envie de jouer, on joue toujours la gagne, donc on a envie d'emporter des trophées, et c'est vrai qu'on a cette chance à l'OM, mais après le football va très vite aussi, et on ne sait pas ce qui peut nous arriver, une blessure, on a du mal à revenir, voilà, c'est vrai qu'avec de mauvaises circonstances, je dirais, on peut se retrouver aussi dans un club avec moins d'ambition, mais je ne pense pas à ça pour l'instant, hein, c'est vrai que je me dis que c'est que les clubs qui jouent le haut du tableau qui m'intéressent et c'est tout. Alors on va regarder un petit peu ce que donne Toto Schillaci, Sergio, grâce à une caméra isolée qui était présente, j'imagine, lors du dernier match, de l'avant-dernier match.